Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, mardi 4 juillet 2023, en cette 13e semaine du temps ordinaire. Sommes-nous vraiment fidèles à Dieu? Sommes-nous vraiment fidèles à Dieu? La fidélité s'obtient et se conserve par la foi. On est fidèle à Dieu parce que Dieu nous donne la possibilité de croire en lui. Et c'est l'amour de Dieu qui est l'objet de notre foi. Sans cet amour, nous ne pouvons pas être fidèles, et c'est le même mécanisme psychologique qui est à l'œuvre dans l'amour véritable et sincère entre deux personnes. C'est le fait d'être regardé comme un être aimé et digne d'intérêt qui nous amène à être fidèles et vrais. C'est ce que nous dit le psalmiste lorsqu'il dit « J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité. » Je marche selon la vérité de Dieu parce que je suis aimé par lui. Je le cherche et je cherche son respect. A l'inverse, nous dit l'Évangile du jour, si nous sommes aimés de Dieu, nous ne devrions pas être dans la crainte, même si notre barque tangue, comme c'est le cas des apôtres. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» L'amour de Dieu devrait plutôt nourrir des sentiments d'espérance et de joie. Ce n'était pas le cas non plus d'Adam et Ève lorsqu'ils ont enfreint la loi de Dieu. Ils avaient conscience de leur nudité et de leur fragilité, tout comme les apôtres sur la barque. La peur accompagne toujours le péché avant ou après lui, et cela Satan le sait bien. La peur permet de couper toute relation avec Dieu et avec les autres. Car le but de Satan, qu'on appelle aussi le diviseur, n'est pas le péché proprement dit, mais avant tout la séparation d'avec Dieu. Et avoir peur, c'est ne plus avoir confiance en Dieu, ni en sa puissance d'amour, ni en sa puissance de pardon. Nos faiblesses physiques, psychologiques et spirituelles nous amènent souvent à être infidèles. Non pas d'abord par calcul, méchanceté ou frivolité, bien sûr, mais parce que nous n'avons pas toujours conscience, jusque dans notre corps, que Dieu nous aime et à quel point il nous aime. Alors évidemment, ce ne sont pas ici des mots de complaisance ni des mots de jugement. Mes paroles ne visent pas à rendre coupable, mais plutôt ce sont des paroles d'encouragement et de clairvoyance. La femme de Lot n'a pas regardé vers l'amour de Dieu et la foi qu'il nous donne, sa confiance, et a été changée en statue de sel. Elle n'a pas été épargnée par la destruction de Sodome parce qu'elle a regardé tout ce qui allait en sens contraire de la foi. Elle a écouté la peur, et en écoutant la peur, elle a regardé le passé. Souvent la peur nous ferme le chemin de l'avenir parce que c'est l'inconnu. Pourtant l'inconnu est gouverné par Dieu, qui est un Dieu d'avenir. Dans un autre passage de l'Évangile, dans un autre évangile, Jésus fait une référence explicite à la femme de Lot et à l'attitude d'espérance à avoir aujourd'hui en attendant son propre retour. C'est en Luc 17, 23. L'Évangile, dans sa généralité, nous exhorte à la confiance en Dieu et à l'espérance, car ces dispositions individuelles sont des fruits de l'amour. Et l'amour combat tout ce qui va en sens contraire, à savoir le désespoir, le repli sur soi et l'égocentrisme, qui sont toutes les trois des dispositions qui mènent directement à la division et au péché. La confiance en Dieu se travaille tous les jours par des petits gestes à son égard, comme en amour, qui requiert des actes concrets. Et ces petits gestes vont construire la relation d'amour et de fidélité qui va nous édifier et consolider nos vies. C'est la répétition de ces gestes
qui nous gardera, car ils seront la preuve vivante de tous les pas que nous ferons en sa direction. Alors ouvrons nos cœurs, car c'est lui qui nous guide vers lui-même. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour, sur la foi et la fidélité au Père, je nous invite à la prière. Ô Père éternel, sous ton regard aimant, nous avançons dans nos vies vers toi. Tu nous guides vers ton amour. Ne permets pas au mal de reculer. Aide-nous à percevoir ton amour chaque jour un peu plus. Que nos pas faits vers toi soient comme des offrandes d'amour pour toi qui nous as aimés le premier. Amen.